Frère, arrête de douter. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas pourquoi chaque fois tu doutes, tu hésites, tu t'inquiètes, tu te poses énormément de questions alors que tu as un Dieu tout-puissant. Est-ce que tu as ce Dieu ou tu ne l'as pas? C'est la question que je me pose. Hébreux 11, verset 6. Est-ce que tu as ces dieux? Est-ce que tu connais ces dieux? Est-ce que tu l'as vraiment reçu? Pourquoi est-ce que tu doutes? C'est pas comme si tu avais affaire à peut-être ton mari. Tu dis non, cet homme-là, je ne le vois pas clair. Ou ma femme là, elle n'est pas claire. Ou mes enfants. Non, là, il s'agit de Jésus. Et avec Jésus, les doutes ne sont pas permis. Si quelqu'un doute encore alors qu'il prétend avoir Jésus, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas rencontré. Et le doute, c'est vraiment un problème sérieux parce qu'il empêche Jésus de vraiment se manifester. Quand tu doutes, tu désarmes Jésus. Je lui dis, Jésus, moi, reste un peu loin de moi parce que, bon, je vais essayer de me débrouiller. Nous n'avons plus l'habitude de... Nous devons prêcher la parole, pas nos sentiments, pas notre expérience, pas ce qu'on nous a raconté. Mais la parole, c'est ce que Paul dit à Timothée. Prêche quoi? La parole. Et là, ce n'est pas moi, là, c'est ce qui est écrit. Et ce matin, je vais te montrer ce qui est écrit. C'est ça, une église. Je ne veux pas te dire, tu vois, moi, quand je dors, quand je me réveille, quand je sens ou quand je pense. Non, mes pensées n'ont rien à voir dans la maison de Dieu. Et moi, ce qui attire mon attention, c'est le mot impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Que tu sois agréable à Dieu. Que tu plaises à Dieu. Que Dieu se réjouisse de toi. Même si tu es dans sa maison. Dieu ne prend pas plaisir à une personne qui même dort dans l'église, même gêne, même prie sans cesse. Une personne qui fait don de tous ses biens, Dieu ne prend pas plaisir à lui si cette personne ne croit pas que Dieu existe. Nous incitons toujours les gens à jeûner, à prier, à méditer. Mais toutes ces choses n'ont de valeur. Toutes ces choses ne peuvent servir à quelque chose que si nous, croyons que Dieu existe. Pas comme les croyants mais non pratiquants. Ce n'est pas la foi. Je suis croyant mais non pratiquant. Beaucoup de gens me le disent. Non, tu ne crois en rien. De toutes les façons, tout le monde est croyant. Croyant, ça ne veut rien dire. Tout le monde croit en soi-même. Croit en ses amis, en tout ce qu'on veut. On croit toujours en quelque chose. Mais ici, la Bible dit que nous devons croire que Dieu existe. Pas que je suis marié. Pas que je vais me marier. Tant pis si tu vas te marier, mais en attendant, tu dois être convaincu qu'avant que je me marie, ou que même je ne me marie pas, il y a un Dieu. Amen. Chrétien, il faut faire la différence. Il faut que notre façon de vivre, de parler, de nous comporter soit différente de toutes les autres personnes. Mais nous, aujourd'hui, c'est... Quand tu parles au milieu de païens, on ne reconnaît même pas quelqu'un qui a fait l'expérience de Dieu, qui est conscient de Dieu. Impossible que Dieu te regarde. Parce que si tu lui es désagréable, il ne te regarde pas. Il ne t'écoute pas non plus. C'est bien, tu pries. Mais tu pries comment? C'est bien, tu médites. Mais tu médites comment? C'est bien, tu viens à l'église. Mais avec quel sentiment tu viens à l'église? Quelle est ton attitude quand tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu penses quand tu viens à l'église? Tu es venu juste pour faire plaisir à quelqu'un? Tu es venu parce que tu es habitué, parce que les parents depuis longtemps t'amènent à l'église? Ou tu es venu parce que tu crois que Dieu existe? Ça fait toute la différence. Moi, si vous enlevez Dieu, je serai le premier à mettre des bombes dans les églises pour que ça éclate. Pour que ça brûle. Et ça sert à quoi? Une église sans Dieu, c'est quoi? C'est comme une salle de concert. Ça sert à quoi? L'église sans Dieu, ça sert à quoi? Comment tu peux passer autant de temps, autant d'années, en ayant les doutes en toi,
Juste parce que tu as les maux de tête. Je suis malade. Est-ce que Dieu existe? Alors, tu crois que parce que toi tu es malade, Dieu n'existait pas parce que toi tu es malade? Dieu n'existait pas parce que toi tu ne trouves pas le travail? Est-ce que Dieu est conditionné par ton travail ou par ta condition personnelle? Est-ce que tu as regardé autour de toi? Tu vois le soleil, tu vois la lune, tu vois le ciel, tu vois la terre. Tu as été à l'école, tu prends le télescope. Est-ce que tu as vu Mars, Jupiter, tu as vu tout l'univers? Et tu veux résumer l'existence de Dieu. Tu veux imiter Dieu à juste ton existence. Parce que moi je souffre. Parce que comment se fait-il que j'ai un enfant malade? Parce que tu as un enfant malade. C'est ça qui te fait penser que Dieu n'existait pas. Que l'aveuglement. Mais sache bien que même si tu n'as pas été créé, Dieu est toujours Dieu. Chrétien, il est temps de comprendre qui est Dieu quand on parle de Dieu. Tu résumes Dieu à ta propre situation. Que je sois pauvre, quelle que soit ma condition, ça n'annule pas l'existence de Dieu. Il est Dieu et il existe. Il peut décider maintenant que je disparaisse et il va rester Dieu. Ça ne changera rien. Arrêtons de résumer Dieu à notre petite personne à cause d'eux. Parce que non, Dieu est Dieu depuis l'éternité et pour l'éternité. Et il ne changera pas. La deuxième chose, si tu fais ce pas, cette conviction-là, parce que les gens vont commencer à venir, mais toi tu as toujours des problèmes, tu vois, regarde ta situation, c'est comme ça que le diable vient. Et toi aussi tu commences à lutter, oui c'est vrai, elle ne va pas à l'église, mais regarde comment elle a du succès. Dieu n'existait pas pour ton succès ou parce que tu as un succès ou parce que tu n'as pas du succès. Et la deuxième chose, pas seulement se limiter comme tout le monde qu'il existe. Il existe et c'est bien. Tu peux aussi dire que Dieu existe, mais ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mes affaires, ça ne me concerne pas. Il y a beaucoup qui disent, bon, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, écoute, moi je mène ma vie. Donc, croire que Dieu existe, c'est une bonne chose, déjà. C'est juste un petit pas dans la bonne direction. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Il faut aller plus loin. Et qu'il est le rémunérateur. Et ça devient important. Ça devient important. Celui qui est conscient que Dieu est le rémunérateur, il passe à une étape suivante. Il a la preuve. Ce n'est pas un Dieu qui est indifférent. Ce n'est pas un Dieu qui existe que pour lui. Ce n'est pas un Dieu qui ne s'occupe pas de sa création. Mais ce Dieu-là, il est en action. Il paye. Il récompense. Il fait les choses. Pour qui? Et en même temps, tu dois te poser la question. Est-ce que je le cherche? Au lieu de commencer à douter, pose-toi de bonnes questions. Ne te contente pas de dire je suis chrétien. C'est rien ça. Arrêtez ces incantations-là. Je suis chrétien. Ça ne veut rien dire. Pour les hommes peut-être, tu veux impressionner les hommes, les femmes, des personnes de ton école, de ta famille. Tu veux les impressionner. Moi je vais à l'église, je suis chrétien. Mais il faut passer à une étape supérieure. C'est-à-dire que moi, je suis une création de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je t'ai créé à l'image de Dieu. Et ce Dieu-là, il est réel. Que tu le veuilles ou non. Même si tu es en face de quelqu'un qui doute, de quelqu'un qui ne croit pas, ça ne change rien. De toutes les façons, il verra la réalité quand il va se trouver en face de Dieu. Et quand il connaîtra, il sentira l'odeur du soufre dans l'enfer. Chrétiens, soyons assurés. Ne sers pas un Dieu dont tu n'as pas vraiment la ferme conviction qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il agit, qu'il peut faire quelque chose pour toi. Sinon, on arrête tout. Oui. Si tu doutes, je te conseille d'arrêter tout. D'aller vivre ta vie en te préparant à aller brûler.
ceux qui les cherchent, il fait déjà la différence. C'est ça toute la différence. Pas ceux qui ont beaucoup de diplômes. Dieu n'est pas le rémunérateur de ceux qui ont beaucoup de diplômes. Dieu n'est pas le rémunérateur de ceux qui sont beaux. Dieu n'est pas le rémunérateur de ceux qui ont beaucoup d'argent. Dieu n'est pas le rémunérateur de ceux qui sont beaucoup connus. De ceux qui ont beaucoup de likes. Dieu n'en a rien à faire. Ouvrons les yeux. Le like d'un homme, ce n'est pas le like de Dieu. Chrétiens, réveillons-nous. Ouvrons les yeux. Nous sommes trop distraits. Les applaudissements des hommes ne prouvent pas l'approbation de Dieu. Vous pouvez tous vous lever là. J'ai assisté à des scènes comme ça dans les églises où les gens jetaient même des pagnes, criaient à gauche à droite. La même personne qui sautait, jetait les pagnes 2 jours après. Hein? Kagayou. Ah, c'est ça la situation de nos églises, vous le savez. Les sentiments, les émotions, la chair parfois se manifeste trop à l'excès. Dieu donc est le rémunérateur, et c'est lui qui récompense, et c'est lui qui est à l'œuvre dans la vie de certaines personnes qui le cherchent. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui cherchent Dieu? Si Dieu t'appelle, gloire à Dieu, fais ce travail. Mais s'il ne t'appelle pas, ne le fais pas. Tu vas être déçu. Si Dieu ne t'appelle pas, ne fais pas ce travail, tu vas être déçu par les choses que tu vas voir, que tu vas remarquer, que tu vas constater. Tu vas te décourager. C'est pourquoi, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait cet esprit en toi qui va te tenir, qui va continuer à te rendre solide, fort, pour aller jusqu'au bout. Parce que sur le chemin, tu vas avoir beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Il ne faut pas parce qu'on est là, on saute, tu crois que c'est grâce seulement au Saint-Esprit. Mais il n'y a pas toujours que la satisfaction, mais beaucoup de déceptions. Je ne vous donnerai pas les détails. Ça, il faut être dans le ministère pour le comprendre. Mais notre travail, c'est de venir encourager celui qui parfois se permet de douter de l'existence de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire que s'il y a un problème, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de ton côté. Ne doute jamais de Dieu. Et je vais te donner les raisons. Impossible. Alors si, jusqu'à cet instant précis, tu étais une personne qui a cet défaut de ne pas être sûr à 1000% qu'il y a un Dieu, que ce Dieu-là récompense, pas comme ça, mais des personnes qui le cherchent, la parole que tu es en train de lire, oublie-moi. Ne tiens pas compte de comment je parle. Parce que souvent c'est ça, on se concentre. Il a dit là au lieu de le. C'est pas ça le plus important. Tu ne vas pas aller au ciel à cause de je dis le ou je dis là. Souvent c'est ça. Il a dit la livre. Est-ce que si je dis la livre, tu ne vas pas comprendre que je parle du livre? Ça change quoi? En anglais, on dit quoi? Pour un livre, on dit quoi? A book. Et si on parle de... On dit quoi? Il y a là et le. C'est que ce soit féminin ou masculin. On dit quoi? A girl. A boy. Vrai ou faux? Ah, vous rigolez pourquoi? Ah, c'est le bruit, hein? Alors, est-ce que vous croyez? Ah. Vous pensez quoi que... ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de... On a été aussi là. Ceux qui le cherchent. Donc s'il y a quelque chose qui doit te tracasser ce matin, c'est de te poser la question, est-ce que... Mais les Français, ils vont dire, la fille, le garçon, ça change quoi?
D'ailleurs, ils sont en train de discuter là parce qu'il faut enlever toutes ces bêtises là. Ça ne change rien. C'est la langue la plus compliquée. C'est pourquoi l'anglais va loin, le français, il reste. Le garçon là, le garçon ou la garçon, on parle de quelqu'un. Voilà, ça va. Attends. Mais un anglais, un américain, s'il te dit la garçon, tu écoute ce que tu as écouté, mais il passe son message, c'est bon. Moi, c'est tout mon bail. Moi, si. On ne change pas la moisi, la mobile. Mais on ne dit pas ça. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu peux prendre la résolution de commencer à chercher Dieu à partir de ce matin? Amen. De le chercher vraiment. Le chercher de tout ton cœur. Et il donne la promesse. Voilà pourquoi je dis arrête de douter. Examine-toi. Parce que le problème n'est pas de son côté, mais le problème c'est toi. Il dit si vous me cherchez de tout votre cœur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu crois vraiment en Dieu ou pas? Tant que tu n'as pas la réponse, c'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau où il attend que tu le cherches. Parce que lui, le problème ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme. Ce qu'il dit, il le fait. Il a les moyens de le faire, il a la volonté de le faire et il a l'amour pour le faire. Le problème c'est toi. Il te dit tu dois arriver à 80, toi tu arrives à 50. Je suis essoufflé. Non, je suis fatigué, je suis un peu occupé, il me faut des vacances. Pendant que tu pars en vacances, quand tu reviens, tu recommences à zéro. Beaucoup de gens qui se donnent beaucoup de travail, qui font la montagne russe, qui montent et qui descendent. Sache que la foi, Jésus a parlé de petites et de grandes foi. Il y a des moments où, quand toi tu fais des pauses là, c'est malheureux. Tu te donnes beaucoup de travail pour rien. Une fois que tu commences avec Jésus, fonce. Ne t'arrête pas. Quand tu t'arrêtes, tu te refroidis. Et pour repartir, c'est du temps que tu perds. Avec Jésus, c'est comme ça. Comment vous ne comprenez pas? Je pars en vacances. Celui qui veut suivre Jésus doit renoncer. Et laissez-moi vous dire, j'ai dit qu'il ne faut pas faire ce travail-là. Oui, parce qu'ils tiennent des micros, parce que des fois, les gens sont attirés peut-être parce que tu vois, on fait un cadeau à un serviteur de Dieu. Laissez-moi vous dire, beaucoup par méchanceté, c'est vrai qu'il y a des escroqueries, beaucoup par méchanceté ou par mauvaise foi, critiquent, oui, les pasteurs, ce sont des escrocs. Si on te donne, fais un peu ce qu'il fait. Fais un peu ce qu'il fait. Combien de fois tu t'es levé la nuit pour prier pour les âmes? Combien de fois? Combien de fois tu es là? Dis-moi, lève ton petit doigt. Si tu t'es levé un jour la nuit et que tes larmes ont coulé pour une personne, peut-être qui t'a insulté. On ne voit que des escrocs. Il n'y a pas que des escrocs. Il y a des serviteurs de Dieu. Sérieux. Notez l'impossibilité de recevoir de Dieu quelque chose si nous ne croyons pas en son existence. Pas une existence passive, mais active. J'agis et mon Père aussi agit. Dieu n'est pas passif. Il est toujours à l'œuvre. Il travaille. Et il travaille pour toi. Il te connaît par ton nom. Et cette assurance, il te connaît. Même si le monde entier te tourne le dos. C'est moi tourne-moi le dos. Je m'arrête là. Ça ne va pas changer ma vie, ça ne va pas arrêter ma vie. Je vais continuer à vivre. Et ça ne va pas m'enlever ma joie. Ah, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Si tout le monde m'abandonne, mais que j'ai la certitude que Jésus est encore avec moi, ma joie se multiplie. Et que Dieu n'est pas passif parce qu'il fait des choses pour des gens qui le cherchent
et cherche à être cette personne qui le cherche vraiment. Pas une personne qui passe son temps à pleurer, à douter, à t'interroger, à aller voir les gens, à les consulter. Vous savez pourquoi vous consultez beaucoup? Parce que vous n'avez pas de certitude en vous. Nous étions aussi des païens. Nous avons commencé aussi à être des chrétiens. Je n'ai pas été consulter quelqu'un. Je n'irai pas consulter quelqu'un. Je peux demander conseil à quelqu'un parce que on n'est pas des dieux, on n'a pas tout. Mais pas venir te consulter, j'ai fait quoi, conseil, oui. Mais te consulter, cherche Dieu, il va te parler. Et si tu cherches vraiment Dieu, tu ne vas pas aller voir les gens, ils vont venir te voir. J'étais encore demi-chrétien, demi-païen. Les gens venaient me voir. Des fois chez moi, quelqu'un quitte son église et vient sonner chez toi. J'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Je ne suis pas allé le chercher. Parce que si Dieu veut te parler, il va te... Toi, tu veux qu'on te dise quoi? C'est comme ça que Satan vous parle. Il y a des endroits où tu n'as pas quelque chose pour moi. J'ai pas quelque chose pour toi. Je vais te mentir, tu vas voir. Mais tu veux savoir quelque chose. Non, je ne vais pas voir quelqu'un. Je vais voir Dieu. Et Dieu sait qu'il va susciter. Si il veut venir directement à moi, il va venir directement à moi. Si ce n'est pas directement à moi, il va toucher quelqu'un et il va envoyer cette personne. C'est ce que nous avons vécu. Il va envoyer des personnes. Je n'ai pas été chercher Dieu. Seigneur, est-ce que je peux te servir? Non. Il envoyait des gens. De toute façon, quand il envoyait, je dis, j'ai même traité certaines personnes des escrocs. Il m'apporte le message de Dieu. Je dis, regarde celui-là. Moi, je suis dans mes affaires. Et toi, tu veux que je ne fasse pas les affaires? Je vais aller. Jusqu'au jour où j'ai vu. J'ai compris. Il y a un qui est venu me dire, parce que je savais que si je te le disais, tu n'allais pas me croire. Mais Dieu est bon. Je n'allais pas te croire, il ne va pas me tuer. De toute façon, il va me prouver que c'est lui qui envoie les gens. Le verset suivant, Jacques 1. Nous disons, ne doute pas, ma soeur. C'est donc ici que Jacques, chapitre 1, verset 6, que nous avons tiré le sujet, le thème de ce message. Pour venir encourager les enfants de Dieu, et si nous avons le temps, nous allons vous donner les preuves bibliques qui vont vous rassurer qu'il ne faut jamais marcher avec Dieu comme si vous marchez avec des humains pour dire je me méfie. Avec Dieu, abandonne-toi totalement à lui. Ne doute pas de lui. Ne doute jamais. Si tu veux voir vraiment la gloire de Dieu, tu veux recevoir le meilleur de Dieu, ne doute pas de lui. S'il te dit saute de la tour des finances, balance-toi et ne crains rien. Jusqu'à ce point-là, c'est ça Dieu. Mais qu'il la demande avec foi. Peu importe ce que tu demandes, on parle de la sagesse. C'est pas ce qui nous intéresse. Quel que soit ton problème, demande. Mais ne demande pas n'importe comment. Demande avec foi. Et dans la foi, moi je mets souvent confiance, assurance, obéissance. Demande avec la certitude qu'il m'écoute et qu'il va me donner. S'il ne me donne pas, c'est qu'il y a encore quelque chose que je dois faire. Si Noé demande une lame de rasoir, des fois nous ne recevons pas Jacques dit parce que nous demandons mal. Oui, les enfants demandent un peu de tout. Si Noé demande une lame de rasoir, je ne suis pas sûr que ses parents vont la lui donner. On dit, mais il est fou, il va se blesser. Deux fois, Dieu ne nous donne pas certaines choses parce qu'il sait que ici, là, et nous avons déjà eu ça ici. Quelqu'un qui cherchait du travail, qui au départ n'avait pas de papier, ensuite il a eu les papiers, ensuite il a eu le travail, et il nous a fait prier ici. Si je ne travaille, il fait des promesses, et depuis qu'il a eu le travail, quand il a eu le travail jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années, on ne l'a jamais plus revu. Des fois, Dieu ne donne pas parce qu'il sait que, imagine 1 million, comme tu l'as, 1 million.
Moi, je veux garder Fabrice. Je ne veux pas que Fabrice ait 1 million et puis après, on commence à le chercher. Fabrice, tu es où? Je suis à Dubaï. Et qu'est-ce que tu fais à Dubaï, Fabrice? On te veut dans l'église, Fabrice. Reste là avec nous. Il peut te donner un petit 100 000, 250 000, c'est bon, 1 million, tu vas fuir. Et 1 million, ça ne serait même pas bon pour son mariage. Parce que les hommes là, la tête tourne. Dieu va te donner ce qui te convient, ce qui est bon pour toi. Donc faisons-lui confiance. S'il ne te donne pas beaucoup d'argent dans ta vie, glorifie-le seulement. Il te donne ce qui est bon pour toi, ce qui est de bon pour toi. Pas ce qui peut te rendre fou. Qui demande avec foi, sans douter. Ne doute pas, car celui qui doute est semblable à quoi? Au flot de la mer. Hein, vous voyez un peu. Ça change de position en fonction du vent. Si le vent vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, donc ça c'est balancé dans tous les sens, sans position. Ne sois pas un chrétien sans position. Crois seulement, ma soeur. Crois vraiment. Et nous avons des multiples exemples dans la Bible des gens qui ont cru. C'est Dieu n'a pas changé. Quand on dit Dieu n'a pas changé, à quoi est-ce que tu penses? Arrêtons-nous de faire de la parole de Dieu des slogans. La parole de Dieu, ce n'est pas des slogans. Vivons la parole de Dieu. Des fois seul, pas ici seulement, seul dans ta chambre. C'est comme ça que ça marche. Et ça va marcher, je crois, parce que je sais qu'il ne peut pas me mentir. Quand ça sera, peu importe la montagne qui sera devant moi, je me retire dans ma chambre. Là, ce n'est pas avec tout le monde, c'est seul. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as dit ici. Et la Bible me rassure que tu n'es pas un homme pour mentir. Je veux ça. Je ne veux pas demander des millions à Dieu. Si je demande des millions, il faut que j'explique pourquoi. Mais un petit 50 000, je peux lui demander et dire pourquoi je les demande. Pas pour m'acheter un petit jet, mais pour les mettre dans son œuvre. Et là, je veux dire, il va me les donner parce que ce n'est pas contraire à sa volonté. Nous demandons, mais nous ne réfléchissons pas trop. Souvenez-vous de Anne, on nous a parlé de Anne ici. Anne ne demandait pas un enfant pour qu'on sache que moi aussi j'ai des enfants. Non. Seigneur, j'ai remarqué qu'il y a un vide. Moi, je veux qu'au travers de moi, tu suscites un prophète et il va te servir. Est-ce que tu demandes comme ça ou tu demandes seulement, tu demandes, Seigneur, pour qu'on sache que les autres se sont mariés et moi? Et quoi? Tu crois que c'est ça, tu vas émouvoir Dieu comme ça, avec ça? Juste parce que les autres. Et ne demande pas les choses par rapport aux autres. Amen, amen. Ne demande jamais les choses par rapport aux autres. Ne te compare pas aux autres. Hein? Lui, il a eu un mari, il sait peut-être s'humilier devant son mari. Et toi, tu es déjà capable de t'humilier devant ton mari. Tu es capable de demander pardon à ton mari. Que je me marie, Seigneur, que je me marie, Seigneur. Un mari à qui tu vas manquer respect tout le temps. Ou tu vas dire, moi, je n'ai pas le temps de préparer pour toi, débrouille-toi. À toutes ces choses, il faut toujours... Tu demandes alors que tu n'es pas même prêt d'assumer ton rôle dans le mariage. Et tu crois que Dieu va te donner comme ça. Bravo les jeunes mariés ici. Bravo. Bravo. On sait que ça va bien. Il n'y a pas de femmes rebelles. En tout cas, messager de paix, il n'y a pas de femmes rebelles. Vous voyez, vous avez le vent en poupe ces derniers temps. Donc, il n'y a pas de femmes rebelles. Et messieurs, lève-toi un peu, lève ton doigt, dis qu'elle est rebelle. Je ne vais pas te croire. Je sais, on sait. Si elle est rebelle, on va le savoir. Donc, il n'y a pas de rébellion. C'est ça. Donc, toi, ne doute pas. Continue à demander, mais en ayant la foi. Et en te préparant aussi à assumer ton rôle dans le mariage. Ne cherche pas à te marier pour dire, tu n'as rien à me dire. Je ne sais pas si la personne est ici ou quoi, je ne sais pas. Moi, je m'en fous. Ne cherche pas un mari pour dire, moi je gagne plus que lui. Et quoi? Et après quoi? Ça reste ton mari. Amen. Même s'il ne travaille pas et toi tu travailles, ça reste ton mari. Amen. Vous demandez, il faut savoir pourquoi vous demandez. Ceux qui ont aucun nom te vanda. Attends seulement. Semblable au
au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Ne soyons pas comme ça. Ne doute pas. Parce que si tu doutes, il est impossible que Dieu te regarde. Il est impossible que Dieu t'écoute. Et il est impossible que Dieu te récompense. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce n'est pas mon commentaire, c'est la parole de Dieu. Pourquoi tu ne dois pas douter de Dieu? Pourquoi tu ne dois pas douter de lui? Je vais te donner une bonne raison. Romains 8, 39. Une bonne raison de ne pas douter de Dieu. C'est là même chez les hommes, c'est possible. Quand tu as une femme, quand tu as un homme, dont tu es sûr, tu es vraiment sûr que mon mari il m'aime, que ma femme m'aime, je ne vois pas pourquoi tu vas douter. Mais en sachant aussi que l'amour des humains, l'amour de l'homme est limité. Mais là, Dieu parle d'un amour illimité, profond, large, haut. Donc un amour qui occupe tout l'espace. On parle de la profondeur, de la hauteur, de la grandeur, de la largeur de l'amour de Dieu. Et c'est un amour comme ça, il n'y a que Dieu qui en est capable. Il faut connaître le Dieu que tu sers. Tu ne sers pas un Dieu limité. Amen. Non, tu ne sers pas un Dieu hindou, un Dieu quoi. Non, tu sers quelqu'un qui a vécu la mort, qui est le maître des temps et des circonstances, le créateur de l'univers, le Dieu qui sonde le terrain. C'est ce Dieu-là que tu sers. Je ne sais pas pourquoi tu doutes encore. Tu peux douter de Annie, même pas de Jésus. Amen. Et je vais aller loin. Doute même de Papa John. Tu peux te permettre de douter. Je ne suis qu'un homme. Ma parole, ce n'est pas l'évangile. Je ne suis pas là pour dire, moi, je suis Jésus, je suis rien. Les circonstances peuvent faire aussi que je raconte n'importe quoi. Mais pas Jésus. Remonte un peu, pour qu'on comprenne bien. Remonte un peu le verset au-dessus pour le moins vider. J'ai quoi? Ah, j'aime Paul. Je ne sais pas toi, pourquoi est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit en toi? Comment est-ce que tu n'arrives pas parfois à sentir cette joie et cette assurance dans la parole de Dieu? Je ne peux pas toujours avoir le désir que les gens me parlent. Quand il n'y a personne pour me parler, je me tourne vers Dieu et me parle. Il dit, j'ai l'assurance. Je ne suis pas quelqu'un qui se pose des questions, mais j'ai l'assurance. Est-ce que tu peux avoir cette assurance? C'est ça qui te manque peut-être jusqu'à ce matin. Cette assurance-là. Et je te dis, arrête de douter parce que tu dois avoir l'assurance qu'avec Paul. Paul ne s'est pas levé un matin et commencé à avoir l'assurance en Dieu. C'est quelqu'un qui a persécuté, qui s'est opposé, qui a fait du mal à l'église. Un témoin de maître. Mais comment est-ce que cet homme pouvait arriver à dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Alors l'église, il faut qu'on comprenne, la foi nous ne l'avons pas. C'est ça qui manque. Peut-être tu pries beaucoup, mais sans foi. Tu pries peut-être beaucoup, mais sans foi. Cette assurance, est-ce que tu peux l'avoir ce matin? C'est un être humain de chair et de sang comme toi, qui a vécu comme toi, qui a connu des problèmes comme toi, qui était malade comme toi, qui a eu fait comme toi, qui te dit ce matin que lui, en face de Dieu, il est sûr que rien, depuis l'éternité et dans l'éternité, ni en haut ni en bas, ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Il est conscient de l'amour. Est-ce que tu peux avoir l'assurance de cet amour? Tu pleures tout le temps parce que tu n'es pas sûr de cet amour. Mais ce matin, je vais te dire que tout le monde te haïsse, mais il y a quelqu'un qui va continuer à t'aimer. Il y a une personne qui ne te raconte pas des histoires, qui même quand tu étais séparé de lui, loin de lui, que tu ne
ne voulaient pas entendre parler de lui. J'ai aussi eu cette assurance, déjà parce que je lisais, mais c'est aussi par des messages pendant qu'on priait. Si c'était moi qui me le disais, c'est ça que je dis que si Dieu veut te parler, te rassurer, t'en fais pas. Il va, même les animaux à côté de toi, ils vont te parler. Et j'avais perdu tous mes moyens. Je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Entendre dire que pendant que tu allais à gauche, à droite, que tu étais perdu là, dans ta folie là, dans tout ce que tu faisais là, j'étais là, je te voyais. Et je sais que j'avais un plan pour toi. J'ai pleuré. Pas que moi, pas que Paul, mais toi aussi ce matin, ma soeur. Toi aussi, mon frère. Tu es peut-être un peu fou ou un peu folle. Tu es peut-être encore ce matin dans cette folie-là. Tu es encore un peu tiraillé à gauche, à droite. Tu aimes encore peut-être le monde. Mais sache qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui t'étend la main. Il y a un Dieu et c'est lui qui te parle ce matin. C'est lui, c'est pas moi. Moi, j'aurais peut-être d'autres choses à faire que de venir te parler de l'amour de Dieu. C'est poussé par lui. C'est utilisé par lui pour venir te dire, peut-être que tu t'inquiètes trop, mais sache que tu n'es pas seul. Qu'il y a un Dieu qui t'aime et c'est Dieu-là. C'est Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu qui va écouter les conseils. Tu veux donner l'argent à quelqu'un, une personne vient dire, non, on ne donne pas. Lui, il est toujours comme ça. Non, Dieu n'est pas comme ça. Personne n'ira t'accuser devant Dieu parce qu'il te connaît plus que personne, plus que ton père, plus que ta mère. Et s'il t'aime, ce n'est pas influencé par quelqu'un. Il t'aime parce qu'il est amour. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Même Satan 2, et je le dis autour de moi, ne vous inquiétez pas, Satan 2 ne va pas te séparer de l'amour de Dieu. Et il n'y aura pas de Satan 2, parce que Jésus doit venir enlever son église. Personne ne va détruire la terre avec une bombe atomique. Je parie, ils peuvent menacer comme ils veulent. Ils vont peut-être détruire une ville, mais la terre sera intacte jusqu'à ce que Jésus vienne enlever son église. Si on pouvait nous faire passer dans les médias, sur TF1, pour dire à Poutine et à Macron, laissez-nous tranquilles, vous divaguez, vous perdez des raisons, vous allez mourir avant d'appuyer sur votre bouton. Détruire la terre. Dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit, Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Déjà, ceux qui font du mal à la terre maintenant, ils seront jugés à cause de ça. Et toi, tu menaces, alors on va détruire le monde. Personne ne détruira le monde. Parce que Jésus descendra. Après avoir enlevé son église, il viendra dans son règne et il établira son règne de 1000 ans sur cette terre. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous vous inquiétez? C'est ça, l'église. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On se pose des questions. Mon avenir. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne savent plus où mettre la tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont inquiets. Donc tout, rien ne va. Vous voyez tout ce qui va. Vous écoutez trop les médias et vous n'écoutez pas le créateur de l'univers. Si tu écoutes Dieu, quelles que soient les circonstances, tu vas continuer à être dans la joie. Parce qu'il ne permettra pas. Tu peux toucher à la vie d'une personne. Tu peux toucher à un petit coin. Tu peux lancer. Et je vais aller loin. Ton Satan 2, il va éclater dans les heures. Il va même éclater avant d'être déclenché. Parce que la terre doit subsister. Il faut que Jésus vienne. Tu détruis la terre. Et dis-moi un peu. Jésus va revenir ou il ne va pas revenir? L'église, tu détruis le monde, c'est-à-dire que Dieu a menti. Qu'il n'y aura pas d'enlèvement.
tu peux croire ça? Nous écoutons les informations et nous demandons Dieu, qu'est-ce que Dieu en pense? Il dit, c'est la folie. Ils sont fous. Parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Mais en même temps, ils citent le nom de Dieu. Les choses passées, présentes ou à venir ne vont pas me séparer. Quelle assurance! C'est poussé par le Saint-Esprit que Paul peut parler de cette façon-là. Ni les puissances, ni les ndoki. Les ndoki. Moi, s'il y a des gens qui m'énervent, ce sont les ndoki. Mais nous ne sommes pas autorisés à aller les affronter physiquement. Ils le savent. Les ndoki m'énervent et je me moque d'eux. Ni les puissances. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça avec Jésus. Avant, je pouvais trembler. Oui, mais s'ils m'entendent, ils vont faire quoi? Qu'ils m'entendent de toutes les façons. Maintenant, je dis, s'il m'attaque au pied, qu'il devienne, que son pied-là devienne infirme. Sois sûr. Sois sûr. Et c'est possible. Tu veux faire de ma jambe quelque chose? C'est ta jambe qui va être touchée. Ni la profondeur. Donc, ne crains pas. Même si les gens décident de faire un grand trou pour te mettre dedans, sache qu'il y a un Dieu. Et que ce Dieu-là, il m'aime. Appuie-toi sur l'amour de Dieu. C'est la raison principale. Parce qu'il t'aime, il ne permettra pas qu'on fasse de toi ce qu'ils veulent faire. Il ne permettra pas. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et cet amour, ce n'est pas un amour, je t'aime, t'es ma meilleure copine, de blabla. Arrêtons de blabla. Ici, la Bible dit quoi? Cet amour a été manifesté dans... Il l'a prouvé. Est-ce que tu peux aussi prouver ton amour à ta soeur, à ton frère, aux gens qui t'entourent? N'ayons pas d'amour blabla, blabla, bla. Ça ne rassure pas. Manifester, démontrer, prouver. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient dire je t'aime. Il démontre qu'il t'aime. Et soyons aussi comme ça. Montrons que nous aimons. N'oubliez pas, je suis en train de te dire, arrête de douter ma soeur. Arrête de douter. Paul n'était pas extraordinaire. C'était un être humain de chair et de sang comme toi. Né dans le péché comme toi. Et en plus, malfaiteur. Association des malfaiteurs. Oui, il était complice de la mort d'Étienne. Mais Dieu l'a aimé. D'ailleurs, lui-même le dit. Lorsque les temps sont arrivés, par la grâce de Dieu, pourquoi est-ce qu'il peut le faire avec Paul et pas avec toi? Il n'a pas créé Paul avec une autre matière. Vous êtes tous créés avec la même matière. La même matière, oui. Comme il a créé Paul, comme il t'a créé. Et donc, s'il a fait pour lui, il le fera pour toi. Il n'a pas été avec Paul parce que Paul était bon, pas parce qu'il était sans péché. C'était un pécheur. Dieu t'aime aussi. Il t'aime d'un amour actif. Et il veut faire quelque chose. Il t'a déjà prouvé que tu étais perdu, que tu étais dans le péché. Il n'a pas épargné son fils. Pour des pécheurs que nous étions, qu'est-ce que nous voulons encore que Dieu démontre pour être sûr de lui, pour lui faire confiance? Il a donné le plus grand amour qui puisse exister. C'est pour te dire, et il va plus loin, je ne t'abandonnerai. Le problème, c'est les hommes qui abandonnent Dieu, ce n'est pas Dieu qui abandonne les hommes. Parce que s'il voulait abandonner les hommes, il l'aurait déjà fait, parce que tous avaient péché. C'est pour te rassurer ce matin. Mais n'endurcis pas ton cœur. Tu n'es pas encore comme il veut ce matin. Mais à cause de son amour,
seulement. Ce que tu as à faire ce matin, c'est t'humilier. Que l'orgueil ne t'empêche pas de reconnaître la bonté de Dieu. Humilie-toi, dis Seigneur, je ne me rendais pas compte. Jusqu'à présent, je ne me suis pas rendu compte combien j'étais orgueilleux. Je pensais que j'étais quelque chose. Je pensais que j'avais quelque chose. Je pensais que par moi-même, je pouvais arriver à quelque chose. Je comprends. Je ne suis rien. Alors, rien. Ne regarde pas si tu te coiffes, tu fais le make-up, tu dis je suis. Tu n'es rien. C'est ça. On va parler dans les jours à venir, des pauvres en esprit. Des gens qui savent dire, Seigneur, je ne peux rien. Je ne suis même pas capable d'ouvrir la bouche. Si Dieu ne te permet pas, tu vas te lever un matin et être incapable d'ouvrir même la bouche. Si Dieu le veut, tu vas te lever un matin avec un bras paralysé et tu ne sauras même pas te maquiller. Est-ce qu'on peut comprendre la bonté de Dieu? Si tu arrives à te marier et à te maquiller, tu arrives à te coiffer, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. On a vu des hommes, des femmes aptes du jour au lendemain, paralysés, ils ne pouvaient plus rien faire. Même les médecins ne pouvaient rien plus faire. Tout ça, ça ne te dit rien. Mais Dieu peut tout. Manifester en Jésus-Christ, notre Seigneur et Saint. Dans toutes ces choses, pas dans quelque chose, mais dans toutes ces choses, dans toutes les circonstances, quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense, quel que soit ce que les hommes, les complots des hommes, les intentions des hommes, les agissements des hommes, quel que soit, même si le monde entier se lève contre nous, parce que Dieu nous aime, alors dans toutes ces choses, nous ne sommes pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Amen. Pourquoi tu doutes toujours? Pourquoi tu te poses toujours des questions? Tu t'inquiètes. Tu as une maladie qui doit être guérie. Tu dois être débarrassé du doute au nom de Jésus. Mais ouvre seulement ton cœur. Tu dois être débarrassé de ce fardeau. Dieu n'est pas content. Dieu ne permet pas. Dieu n'est pas dans la joie quand tu doutes de lui. Parce que quand tu te mets à douter de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Dieu est un incapable. On n'aura pas le temps pour entrer en profondeur. Douter de Dieu, ça se manifeste par nos agissements. Des chrétiens qui ont des comportements. Quand je vais dans Matthieu 6, où le Seigneur dit par exemple, ne vous inquiétez de rien. Combien de chrétiens s'inquiètent? Et ils s'inquiètent au point de ne pas avoir du temps pour Dieu parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu qu'il peut prendre soin d'eux. Si tu es dans ces cas, ne t'attends à rien de la part de Dieu. Tu vas voir. C'est comme, il y a des gens, vous étiez ensemble à l'école. Un jour, tu vas voir qu'il est ministre. Et voilà. Lui, il est ministre. Et toi, peut-être, tu es sans emploi. Ouais, tu étais dans une même église avec une personne. Pendant qu'on prêche, c'était les mêmes prédications que vous recevez. Ne viens pas dire un jour, tu vois, frère Philippe, je ne sais pas où. 10 000 personnes devant lui. À cause de la jalousie, c'est un escroc. Dieu va te voir. Ah, tu n'as pas pris les choses au sérieux, alors ne deviens pas jaloux. La porte est ouverte à tout le monde. L'appel est lancé à tout le monde. L'invitation concerne tout le monde. Ce même message concerne tout le monde, les grands et petits, hommes et femmes. Le Seigneur dit, je suis là, ne doutez pas, je paie tout pour toi. C'est ce qu'il dit. Fais-moi seulement confiance. Les hommes viennent, fais-moi confiance. Les hommes, je vais te dire entre parenthèses. Hein?
Tu ne fais pas confiance. Tu es un homme, non? Hein? Tu n'es qu'un homme. Ok. Un petit bénéfice du doute. Mais tu dois prouver que tu es fiable. Ah, tu dois prouver. C'est nous, frères et sœurs, qui devons prouver. Ne demandons pas aux gens les choses. C'est nous qui devons prouver que nous méritons quand même un petit peu de confiance. C'est nous. C'est un travail que nous devons faire en tant que chrétiens. Plus que vainqueur. C'est la première raison, l'amour de Dieu. La deuxième raison, toute simple, Luc 1, 37. Pourquoi tu ne dois pas douter? Pourquoi tu dois arrêter de douter? Tu dois te débarrasser de ces monstres qui te gâchent la vie et t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire pour moi, c'est tout petit? Je ne vois plus. Non, c'est juste pour que vous ne disiez pas, ils inventent des choses. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une petite parole. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de petites paroles. Et il n'y a pas de petites paroles. Quelqu'un va dire, rien n'était possible à Dieu, et puis c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est plus peut-être que le verset que toi tu aimes beaucoup là. Et ça donne l'assurance. Alors je me dis, si Dieu m'aime à ce point-là, s'il m'aime au point de donner son fils, s'il m'aime, et en même temps j'apprends que rien ne lui est impossible. Il m'aime. Et il a la capacité de me défendre quoi qu'il arrive. Il a la capacité de me nourrir quoi qu'il arrive. Il a la capacité de me guérir de n'importe quelle maladie. Il a la capacité de me relever même de la mort. La famille de Lazare peut témoigner. Et les Écritures témoignent aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Tu le prends comment? Juste comme un slogan où tu le vis. Je n'ai pas peur, je ne doute pas, parce que mon Dieu est capable de tout. Amen. Hier, on nous a raconté un témoignage. 2 personnes dans un pays où il ne faut pas évangéliser. Je ne sais pas si c'était les pasteurs, mais c'est triste. Ils sont là à genoux, on va les tuer. Ok, dernière chance, vous devez renoncer. Miguel était là aussi. Miguel dit, ok, moi, c'est lui qui m'a dit non. Il dit, renonce pour sauver sa vie. Jésus dit, c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est le verset qui m'est venu à la tête. Il a renoncé, il a régné Jésus devant l'arme. On l'a amené, il croyait qu'on allait le libérer, on l'a tué. Mais c'est lui qui a tenu jusqu'au bout. Il est resté. On l'a menacé. On a essayé de le fusiller. Ça n'a pas marché. Et ses bourreaux se sont convertis. Il n'a pas changé. Ne prends pas la parole de Dieu comme... La parole de Dieu, ce n'est pas des slogans. Il faut prendre Dieu au mot. Il dit la chose, tu sautes dessus. Nous prenons trop les hommes au mot. Tu as dit. Et nous, il avait dit. Souvent, quand c'est en notre faveur, prends à la lettre tout ce que Dieu te dit. Parce que la Bible dit que Dieu est derrière sa parole. Rien n'est impossible. Ça parle beaucoup. Beaucoup. Même si, depuis que le monde est monde dans ta famille, il y a une malédiction qui se transmet de génération en génération. Avec mon Dieu, cette malédiction va disparaître. Je suis la dernière personne. Ça ne va pas me toucher. Avant que j'arrive à ma génération, ça va disparaître. Oui, tu peux être cette personne. Tu peux être la dernière génération qui va mettre fin à la malédiction. C'est ça, rien n'est impossible à Dieu. Toute la famille depuis toujours, nous avons des limites. Nous, on nous a limités là, on ne peut pas aller loin. Moi, je vais aller loin au nom de Jésus.
Parce que mon Dieu est capable de tout. Qui es-tu pour me fixer des limites? C'est ça, il y a un Dieu. Et ce n'est pas un Dieu passif. C'est un Dieu actif dans la vie de ceux qui l'aiment. Rien. Et quand on dit rien, hein, mon ami, rien c'est rien. Je ne vois pas de limite. Rien, c'est-à-dire que devant le train, ils vont croire qu'ils m'ont écrasé. Mais je suis un Tintin en Jésus. Tu as vu l'endroit où Tintin est mort? Même écrasé par le train. Derrière le train. Coucou. Rien n'est impossible, c'est ça. Et c'est possible aujourd'hui. Sauf qu'on ne croit plus. C'est ça le problème de l'église. On ne croit plus. Même quand nous prions, il y a des gens qui prient, qui se donnent quand même la peine de prier. Mais est-ce que dans ta prière, est-ce que tu crois que ce que tu demandes, Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu a la volonté de le faire? Qu'il a la capacité de le faire et qu'il veut même le faire? Mais quand Dieu est partagé, peut-être quoi? Il n'y a pas de peut-être, il va le faire. Parce que si tu as la foi, c'est-à-dire que même dans ton comportement, hein, avoir la foi c'est ça. Hein, tu t'es dit avec mon Dieu là, avoir la foi c'est dire aussi, ok, j'ai fait énormément de bêtises, mais mon Dieu, il m'aime et il m'a pardonné. C'est ça aussi. Dieu ne me déteste pas parce que j'ai fait toutes sortes de choses. Il veut me pardonner, il m'a pardonné. C'est pas pour rien qu'il a envoyé son fils. C'est comme ça qu'il faut connaître Dieu. Ne prends pas Dieu comme que je te prends quand je veux. Dans certaines situations, mais là c'est trop grave. Il n'y a pas de trop grave avec Dieu. La première raison pour laquelle tu ne dois pas douter, c'est qu'il t'aime. La deuxième raison, tout. Il paie tout. 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 La troisième raison, Hébreux 6, 18. Afin que, par deux choses immuables, des choses immuables, des choses que personne ne peut changer, dans lesquelles il est impossible, j'aime bien ce mot quand je le trouve dans la Bible en parlant de Dieu, il est impossible que Dieu... Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu dois t'accrocher comme à un parapluie à la parole de Dieu? Parce qu'il ne peut pas mentir. Et comme il ne peut pas mentir, il y a dans la Bible, au sujet de ses enfants, des promesses. Pas des promesses que toi tu as inventées. Ne va pas comme ça t'accrocher à Habakkuk, même si la promesse est tarde. Je demandais à une personne, de quelle promesse tu parles? Parce que nous on invente dans notre esprit des promesses et on s'accroche, on va chercher la parole de Dieu, on bricole. Si toi tu t'es fait dans ton esprit des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et tu dis ça va s'accomplir, est-ce que Dieu t'a promis ça? Dieu t'a promis d'être riche? Mais dis-moi, tu t'appuies sur quoi? Amen. Ne dis pas amen à tout. Des promesses sans fondement. Dans ton esprit, dans tes rêves, je rêvais que j'étais une grande dame. Oh, mais c'est toi. C'est quoi une grande dame? D'abord, il faut... Moi, j'aime bien entrer dans le mot. Qu'est-ce que tu mets dans grande dame? Si tu as 1 million de likes, tu es une grande dame. Comme car quoi? Je ne vais même pas citer le nom. Vous connaissez car je ne sais pas quoi. C'est une grande dame. Vous avez compris ou pas? Oui. J'ai rêvé que je vais être une grande dame. Une grande dame. Ça dépend de ce que tu mets dans grande. Ah, grande peut avoir plusieurs significations. Selon ce que toi tu mets dedans.
Parce que ce qui est grand aux yeux des hommes n'est pas grand aux yeux de Dieu. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. Grand, grand, grand. Il y a des grands où il n'y a rien dedans. Impossible que Dieu puisse mentir. Et qu'est-ce qu'il faut? Nous trouvions un puissant encouragement. C'est ce que nous faisons ce matin. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Ça c'est proposé, ça ne vient pas d'un pasteur, ça ne vient pas d'une église, ça vient de Dieu. Il a proposé l'espérance, tu peux t'accrocher. Quel que soit comment tu vas traverser la vie, tu seras un homme ou une femme heureuse. Et tu connaîtras un bonheur que jamais personne, même les rois, n'ont jamais connu dans ce monde. C'est ça l'assurance. Je sais, des fois, je me réjouis comme un petit enfant. Je dis, Seigneur, il y a des ministres dans ce monde, il y a des rois dans ce monde, mais je serai plus qu'un roi. Parce que je connaîtrai un bonheur que le roi bon Dieu n'a jamais connu. Je suis chrétien, mais tu es déprimé, malheureux. Tu donnes l'impression, des fois quand tu es dans cette situation-là, il ne va même pas aller annoncer Jésus. Tu annonces quel Jésus? Un Jésus malheureux comme toi. Quand tu vas évangéliser aussi, il faut savoir, tu vas comment? Oh, attends, toi, quoi? Tu viens me parler de quel Jésus? Oh, Jésus, même si tu n'as pas l'argent, toi-même tu sais que tu es fauché, mais les gens qui te regardent n'en ont pas l'impression. Jésus, c'est ça. Il ne faut pas présenter un Jésus défaitiste, malheureux, un Jésus qui ne s'occupe pas de ses enfants. Et m'amène pas un Jésus comme ça, moi je ne vais pas le prendre. Amène-moi un Jésus vainqueur. Un Jésus qui s'élève toujours le dernier. Un Jésus qui fait des faibles plus forts que les forts. Un Jésus qui donne la victoire, qui donne la joie, qui donne la paix. Un Jésus qui décide. Ne va pas présenter un Jésus faible. Faible. C'est vrai, comme souvent le frère le dit là. Nous avons trop peur. Des fois, nous hésitons à prier pour les gens alors qu'il y a. Tu es en face d'un problème. Tu le vois. Mais tu dis, si ça ne marche pas. Mais c'est fini, ça ne va pas marcher puisque tu as dit si ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Et souvent, le but, il vient d'où? Toi-même, tu sais pourquoi. Amen, 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 amen. Quelles sont les raisons qui peuvent faire que tu ne doutes pas? Si nous avons retenu quelque chose. Pourquoi nous ne devons pas douter? À cause de quoi? Qu'est-ce qui peut nous rassurer de ne pas douter de Dieu, de sa capacité, de sa bonté, de son amour, de sa puissance? Qu'est-ce qui peut nous rassurer? Qu'il est amour, son amour. Ensuite, c'est-à-dire sa puissance. Il est tout puissant. Et ensuite, il ne peut pas mentir, il ne raconte pas des histoires. Il n'est pas comme le chéri ou la dame là qui te séduit. Tu sais, moi, toi quoi? Toi, tu racontes des histoires, tu as un objectif. Demain, tu vas dire, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Oh, il y a tellement... Bon, je te donne une dernière raison. Romains 5:8. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur Dieu. Mais sors de ces lieux ce matin avec une assurance comme Paul. J'ai cette assurance que Dieu est toujours à m'écouter. J'ai cette assurance que Dieu m'entend toujours. J'ai cette assurance que Dieu veut mon bonheur. Que Dieu m'aime. Il prouve. J'aime des mots comme ça dans la Bible. Si Dieu prend la peine de prouver, de démontrer, de ne pas se contenter de faire des déclarations, il prouve son amour envers nous. Nous là c'est qui? Paul seulement. Nous c'est aussi Grâce. Nous c'est sœur Ariane. Nous c'est Jonathan. Moi je ne vais pas me laisser à côté. Nous c'est moi, Papa John. Toutes les bénédictions pour toi. Moi je vais prendre ma part. Donc dans nous, moi je suis là. Il a prouvé son amour. Arrête un peu. Moi
C'est comme je prie ce matin. Tu sais quoi? J'ai vu des gens de ma génération mourir avec le sida dans le péché. Et ils sont en train de brûler maintenant pour l'éternité. Rien que ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Je ne devais pas être là, je devais être mort. Vous venez encore maintenant. Nous sommes de la génération sida où les gens mouraient comme de mouches. Il n'y avait même pas de comprimés pour les donner. Et nous étions fous, sans conscience. Et je suis là en train de parler de Dieu. J'ai vu de belles femmes finir squelettiques sur un lit d'hôpital. Je suis là en bonne santé en train de parler. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé. Envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est justement là. Tu es capable de faire des cadeaux à une personne qui n'est pas en amitié avec toi. Est-ce que nous sommes capables? Qui est capable d'aller faire des cadeaux aujourd'hui à quelqu'un qui ne l'aime pas? Même pas moi, il ne faut pas mentir. Tiffany ne m'aime pas, je sais qu'elle me boude, je sais qu'elle ne m'aime pas, je sais qu'elle passe son temps à me critiquer. Et je vais aller acheter, je ne sais pas, une belle paire de chaussures de basket. Tiffany m'a... non, je ne vais pas te donner. J'aurais tendance à aller donner à quelqu'un avec qui on s'entend bien. Ça, c'est nous. Mais le Dieu là, dont tu ne dois pas douter, alors que nous étions des pécheurs, ennemis de Dieu, c'est là qu'il choisit de donner. Christ est mort pour nous. Tu veux qu'il te dise quoi encore? Tu veux qu'il fasse quoi encore? Pendant que tu étais dans la magie, dans la prostitution, dans la débauche, dans l'impudicité, il te regardait avec compassion. Il dit, mais quand est-ce que tu vas comprendre? Reviens seulement. Et ce matin, il dit, reviens seulement. Ses bras sont tendus. Il veut t'accueillir ce matin. Est-ce qu'on peut se lever et prier?